ce matin avec Pasteur Marie-Noël et nous lisons dans le livre de Psaume, le chapitre 145, le verset 14. Il est écrit: L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Alléluia. Bien-aimés, au milieu de ce monde tumultueux, pendant que nous traversons différentes sortes d'épreuves les plus amères, les plus difficiles à supporter, nous avons le grand Dieu pour nous soutenir et pour nous relever. Il dit: l'Éternel soutient tous ceux qui tombent et relève tous ceux qui sont courbés. Nous avons la satisfaction que ce grand Dieu n'est jamais loin. Lorsque nous l'appelons, il arrive. Lorsque nous sommes à terre, il est présent pour nous relever. Lorsque nous tombons, il est présent pour nous soutenir. Et nous pouvons même aller jusqu'à l'entendre nous dire: ne crains rien, prends courage, je t'aime, je suis là pour toi, je suis là près de toi. Je connais exactement ton problème. Et pour toi, je veux être le meilleur des amis, le meilleur des pères, le meilleur des compagnons. Alléluia. Est-ce la maladie qui vous a tenu affligé pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années même? Sachez-le bien, Dieu promet dans Jean 14, le verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous. » Alors, quel que soit le cas de maladie, ce matin qui vous tient captif, sachez que la promesse de Dieu pour vous est qu'il ne vous laissera pas orphelin. Il viendra vers vous. Il vient vers vous dans cette maladie pour vous apporter réconfort, pour vous apporter soulagement, pour vous apporter une solution, pour vous guérir. Alléluia. Est-ce votre richesse qui est mangée par les mythes, ou bien la rue de ce monde, ou alors qui est exposée aux bandits, qui est dilapidée par des gens que vous ne connaissez pas? Il vous donne cette promesse dans Matthieu 16, le verset 19. Je vous donnerai en compensation des richesses qui ne pourront pas être atteintes par le vol et les caprices de la terre, où la roue ne peut détruire dans les cieux. Donc, est-ce que c'est le deuil qui vient vous affliger, qui vient ôter quelqu'un de sa place, qui laisse une chaise vide sur votre table, qui apporte de la tristesse sur vos fronts? Il dit: je viens à vous, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous consolerai. Alléluia. Et plus loin, il dit que il vient de sa propre présence pour combler ce vide apporté dans vos vies, pour combler tout ce vide par sa propre présence et par son amour. Est-ce que c'est le péché qui nous rend tristes? Est-ce que nous sommes fatigués des conséquences du péché dans nos vies, dans nos mariages, dans les vies de nos enfants, dans nos lieux de service? Est-ce que nous sommes fatigués des conséquences de nos péchés? Là encore, il nous fait la promesse qu'il a donné sa vie pour nos péchés, qu'il les a effacés et que ces péchés dorénavant sont du passé et ne sont plus un poids pour nos vies, ne sont plus un fardeau pour nos vies. Alors, dans Isaïe 43, 25, il dit: c'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi et je ne me souviendrai pas de tes péchés. Bien-aimés, aujourd'hui, ne doutez pas de la puissance ni de la volonté de Dieu de vous apporter du réconfort. Il est le Dieu de toute consolation et il vous consolera certainement. Alors, ma parole d'encouragement pour quelqu'un ce matin, c'est que reprenez courage, quelle que soit l'affliction dans vos vies. Le Dieu que nous servons vous fait la promesse qu'il se tient à côté de vous, qu'il est là pour vous soutenir, qu'il ne vous abandonnera pas et vous ne serez jamais seul. Reprenez courage. Shalom.